Hello! Aujourd'hui, nous allons voir comment installer le système d'exploitation UMIOS. Système d'exploitation pensé pour l'Afrique, avec une base de développement en Afrique et des contributions à travers le monde. La tête de développement, elle est portée par des compétences africaines, qui est totalement inclusive avec des compétences à travers le monde, portées par la plupart des projets open source qui ont contribué à rendre ceci possible. Ce qui est effectivement la philosophie dans la plupart dans le monde de l'open source et ici dans le monde des distributions Linux. UMIOS étant une distribution Linux qui se veut africaine, mais à l'image du monde. Donc nous allons commencer l'installation. Cette installation, normalement, lorsque l'image est bootée à travers une clé USB ou à travers un petit de stockage compatible, normalement l'installation se fait automatiquement et vous avez le choix de lancer le système d'exploitation en live, donc pouvoir utiliser le système d'exploitation sans l'installer, ou alors installer le système d'exploitation sur le disque dur sur votre machine. Donc, lorsque vous choisissez le mode live, comme là ça présente seulement mode live, lorsque vous lancez l'installation de nouveau, il vous est demandé un mot de passe. Donc le mot de passe il est simple, c'est UMI, c'est le nom du système d'exploitation. Donc c'est suivi par défaut pour cette installation UMI et vous confirmez, c'est tout. Maintenant lorsque l'installateur se lance, vous avez le choix de la langue de votre système, vous acceptez les conditions d'utilisation et ensuite vous procédez à la suite. Maintenant, lors de l'installation, à la première étape, l'installateur, surtout en mode live, peut un peu friser sur certaines machines, mais c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Il peut juste patienter le temps que l'interface, elle, répond de nouveau et ensuite vous continuez. C'est un petit déconvenu, mais qui ne pose aucun problème à l'installation. Mais ça n'affecte que quelques machines, quelques marques. Ensuite, vous avez le choix de votre clavier. Puis, comme je l'ai dit tantôt, normalement, quand vous installez le système d'exploitation, vous arrivez à la page directe. Quand vous bootez le système d'exploitation, autant pour moi, vous arrivez directement à la page du choix de la langue, du choix du clavier. Et ici, vous avez le choix entre continuer en mode live, c'est-à-dire utiliser le système d'exploitation sans l'installer, ou alors procéder à l'installation tout simplement. Donc nous, on va procéder à l'installation. Et vous choisissez le nom d'utilisateur que vous utilisez pour l'utilisateur principal de votre système ou un des utilisateurs, un des principaux utilisateurs, parce que vous pouvez en créer plusieurs après. Vous pouvez choisir votre mot de passe. Ce n'est pas forcément obligé d'avoir un mot de passe compliqué, mais bien sûr, c'est recommandé d'en avoir un peu compliqué si vous voulez une meilleure sécurité. Donc ici vous choisissez vous arrivez votre time zone pour le redatage et vous continuez. Vous arrivez sur la partie où vous devez sélectionner la partition. Nous, au préalable, parce que sur cette machine il y a un système d'exploitation Windows déjà installé, nous on a créé une partition libre de 50 Go que vous voyez ici, Free Space, où nous pouvons faire notre installation. Pour installer le système d'exploitation juste à côté de Windows, et donc au démarrage, l'utilisateur aura le choix
du système d'exploitation sur lequel il veut démarrer, soit Windows, soit UMIOS. Mais vous pouvez aussi décider avec Full Disk ici, cette option, d'installer, si vous ne voulez qu'avoir ce système d'exploitation sur votre machine, de l'installer sur votre disque dur de manière entière. Pour ça, bien sûr, il faut sauvegarder les données s'il y avait des données au préalable, ou si une machine neuve, vous procédez juste au choix du disque dur et vous cliquez pour la suite de l'installation et cela se fera automatiquement. Vous pouvez avoir un mode avancé et sur le mode avancé, vous avez la possibilité de choisir exactement comment vous voulez faire l'installation. Pour les connaisseurs, surtout les habitués de l'écosystème Linux, ils sauront facilement se retrouver avec les configurations précises qu'ils voudront. En ce qui nous concerne, on va prendre une installation simple et on va laisser le soin autant pour moi à la configuration par défaut de s'appliquer et de continuer l'installation jusqu'à ce que l'installation arrive à terme et réussisse. Donc nous, on installe notre système ici et on lance l'installation. Là, vous avez un avertissement qui vous dit que nous espérons que si c'est un disque dur, si c'est une partition sur laquelle il y a des données, que vous avez pris la soin vous avez le soin autant pour moi de sauvegarder vos données, ou alors vous avez encore l'occasion de le faire ici. Et si vous êtes sûr que c'est une partition libre ou c'est une partition ou quelles que soient les données qu'il y a dessus, c'est pas un problème, vous allez sauvegarder et tout. Vous pouvez continuer juste l'installation. Et là, l'installation commence et vous patientez juste quelques minutes, c'est pas long, jusqu'à la fin de l'installation. Mais en attendant, vous avez la possibilité avec cette présentation qui défile à l'écran d'avoir un aperçu de ce qui vous attend avec le système d'exploitation. Bien sûr, vous pouvez aussi l'essayer en live, comme on l'a vu tantôt en amont au début de l'installation. Mais vous pouvez, à cette étape-ci, là, si vous avez directement procédé à l'installation, voir ce qui vous attend. Donc, vous avez que l'outil de capture d'écran. Ce sont des outils qui ont été développés pour le système. Et bien sûr, grâce aux contributions open source diverses, puisant dans le meilleur de l'écosystème Linux et des distributions existantes pour pouvoir offrir une agréable expérience utilisateur et surtout être focus sur les attentes que votre contexte de travail pourra vous demander. Donc, une fois que l'installation se termine, vous avez ce message qui s'affiche et vous pouvez cliquer sur ce bouton
qui sera en anglais, en français ou à la langue que vous aurez choisi pour commencer à apprécier le système d'exploitation. Dans la prochaine vidéo, nous allons avoir une petite présentation du système pour que vous puissiez prendre votre marque. Et déjà, même qu'après l'installation, vous avez un petit guide tutoriel qui s'affiche de bienvenue pour vous montrer plus ou moins ce que vous pouvez faire, les configurations classiques que vous pouvez faire avec le système. Donc, enjoy the operating system and see you the next time.